Dans les débuts de l'Église, former des disciples qui deviennent eux-mêmes capables de former des disciples était la stratégie de multiplication de Jésus. C'est par elle que son royaume a pu se développer dans tous les peuples et toutes les nations de la terre. Cette stratégie est encore aujourd'hui plus que jamais d'actualité, non seulement parce que Dieu n'a pas changé, mais plus encore parce qu'il souhaite moissonner le plus largement possible avant son retour. Quelle que soit la culture, on constate que chaque croyant, s'il veut obéir au mandat de Jésus d'aller et de faire des disciples, a besoin d'outils simples, efficaces et transmissibles qui permettent de ne pas perdre de vue l'ADN de multiplication que Jésus a communiqué à ses disciples. Parmi ces outils reproductibles, le groupe de découverte, utilisé par des millions de formateurs de disciples dans le monde, n'est pas un programme, une méthode, mais bel et bien un outil de formation de disciples rassemblant des principes de discipulat que Jésus lui-même a modelés avec ses disciples et qui permettent un développement équilibré dans 3 dimensions relationnelles. Une relation profonde et mature avec Dieu. Une relation profonde avec ceux qui connaissent déjà Jésus. Une relation intentionnelle et profonde avec ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Cette rencontre de quelques disciples, 4 à 5 maxi, est appelée groupe de découverte, car les personnes ne se réunissent pas autour d'un enseignant, d'un prédicateur, mais autour de la parole de Dieu. Ils vont la découvrir par eux-mêmes, en apprenant à écouter et à obéir au Seigneur les uns avec les autres, avec l'assistance du Saint-Esprit. Tous les membres du groupe sont dans une position où ils se laissent enseigner d'abord par Dieu, mais aussi les uns par les autres. D'ailleurs, cette expression « les uns les autres » se retrouve une centaine de fois dans le Nouveau Testament. Il s'agit donc d'un apprentissage à suivre Jésus en communauté.